Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et de cette période un peu spécifique qui va s'ouvrir bientôt et qui va demander beaucoup d'énergie pour rebondir, pour nous permettre d'aller sur peut-être de nouvelles façons de fonctionner, mettre en place de nouveaux comportements, sans forcément aller bosser sur nos patterns comme je vous disais hier. Mais en tout cas, commencer à mettre en place de nouvelles stratégies d'action, de pensée pour réussir à ne pas subir le coup de ce qui peut et ce qui va certainement se passer d'un point de vue économique, peut-être social, peut-être sociétal. Et pour ça, l'un des points qui est intéressant dans tout ce qui est l'hypnose, la PNL, c'est vraiment la notion de travail sur les futurisations et également sur le travail de ressources. On sait très bien que l'un des points clés de tout ce qui est hypnose symptomatique, thérapie brève, PNL, c'est de dire on va choper des ressources, on va les développer, on va les ancrer, on va les réexploiter, on va les réactiver pour que l'on puisse utiliser un modèle qui a déjà été efficient quelque part dans un nouveau processus, dans une nouvelle situation et bien sûr modifier les différents éléments qui pourraient éventuellement ne pas convenir. Donc là, l'idée que je vous propose, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous les modèles de succès que vous avez déjà eu quand vous vous êtes cassé la gueule, quand il y a eu des moments un petit peu difficiles et les moments où vous avez pu vous en sortir. Et pensez, c'est pas toujours des trucs incroyables, c'est pas toujours des histoires à la Tony Robbins ou les histoires que vous avez dans les livres de développement personnel. Prenez des choses très simples et observez comment vous avez pu en rebondir, parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines, parfois ça a mis des années, mais vous dire tiens, là, je suis passé à autre chose. J'ai réussi à dépasser ça. J'ai réussi à créer quelque chose de nouveau à partir de ce terreau qui était ce qu'il était, qui peut-être a été suite à une récolte, tout a été perdu et cette terre qui était fragilisée, abîmée, j'ai réussi à refaire pousser quelque chose. Cette idée d'aller rechercher à l'intérieur de nous les ressources, c'est vraiment le truc, je trouve, le plus génial qui a pu être proposé dans le développement perso. Alors bien sûr, il y a le cheminement ressources internes et puis il y a les ressources externes. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur que je peux aller modéliser, prendre comme modèle, comprendre les processus, comprendre le cheminement, comprendre le pattern pour moi commencer à faire une espèce de copie qui sera pas pareil, qui sera pas au même niveau, mais c'est pas important, c'est juste nous donner suffisamment de sources d'inspiration pour justement reprendre son souffle et sa respiration. C'est comme si on était en train d'aller prendre dans des bibliothèques des références. Et c'est peut-être ce qui peut être intéressant à prendre en compte actuellement, à mettre en place actuellement, c'est d'aller chercher des références pour rebondir, pour avancer, pour ne pas se morfondre, se plaindre ou estimer que la vie est pourrie, vous n'avez pas de chance, etc. Bien sûr, il y a plein d'événements qu'on ne peut pas nier et il n'y a pas à les nier. Il y a à les affronter, parfois les assimiler, parfois les contourner, parfois les renverser. Il va y avoir 1000 façons de faire. Là, ce que je vous propose, c'est préparer votre rebond, préparer votre chute qui va vous permettre, votre brise-chute plutôt que la chute, votre brise-chute pour vous dire ok, c'est pas grave. Quelles sont les ressources que j'ai en moi? Quelles sont les aptitudes, mes qualités? Quels sont les éléments que j'ai déjà eu en moi qui m'ont permis de me relever? Est-ce que c'est ma capacité de travail? Est-ce que c'est mon courage? Est-ce que c'est mon ambition? Est-ce que c'est ma volonté? Est-ce que c'est ma dérision? Est-ce que c'est aller chercher en vous ce qui a déjà été un facteur positif et de réussite dans votre système actuel? Et commencez à voir comment vous allez pouvoir l'organiser. Et même si pour l'instant, il n'y a rien qui vous semble vous arriver en pleine tronche, tant mieux. Préparez le futur, préparez les possibles, préparez ce que vous allez mettre en place et vous dire tiens, ça y est, ça je le mets de côté, c'est un petit peu ma réserve. Au cas où, je vais pouvoir aller piocher dedans et aller travailler dessus. Vous pouvez dès à présent commencer
à aller rechercher tout ça et vous retrouver avec ces éléments-là et commencer à les exploiter un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, c'est 5 minutes par jour, allez vous reconnecter à ça, à voir qu'est-ce que ça vous fait d'un point de vue mental, physique, émotionnel. Comment vous sentez en termes de motivation? Est-ce que ça arrive à vous faire lever de votre canapé pour aller faire un truc même anodin? Est-ce que ça vous motive pour peut-être écrire une lettre, passer un coup de fil, dire quelque chose à quelqu'un? Mettez tout ça en place. En tout cas, commencez à aller voir vos ressources. Et de l'autre côté, commencez à vous faire une bibliothèque, je reprends ce terme-là, mais une base de données de l'ensemble des éléments que vous avez envie, besoin d'apprendre, comprendre, de modéliser, de prendre comme modèle. Je reviens sur la vidéo que j'ai fait hier sur le temps. Certains modèles vont être plus longs que 3 visualisations et demie, un pseudo-mimétisme et se dire c'est bon, j'ai capté ta modélisation. J'ai capté le modèle, je t'ai modélisé. Ouais, je sais que ça c'est un des grands trucs qu'on nous a enseigné beaucoup en PNL. Je sais que c'est un des grands trucs que le courant plutôt Grinder, Tony Robbins ont énormément développé. Et en même temps, factuellement, oui, ça marche avec certaines personnes. Globalement, ça demande quand même du temps pour que tout le monde puisse bien capter les process, puisse les ingérer, les digérer et simplement commencer à pouvoir en faire quelque chose de viable et pas simplement être une espèce de copycat où là il y a certains types de personnalités qui vont avoir plus de facilité à copier, mais pour les autres c'est pas copier, ça va être vraiment d'intégrer, d'assimiler et de vous permettre d'avoir ces ressources, cette ressource que vous allez pouvoir exploiter. Et là encore, vu que ça va demander un petit temps, commencez dès à présent pour que vous puissiez s'il y a un moment où vous sentez qu'il y a un coup dur ou il y a quelque chose qui est un peu dur et que vous voulez le mettre en place, commencez à tester, faites du TOT, testez, opérez le changement, testez à nouveau, excite quand ça vous semble à peu près correct. Faites des tests de ces nouveaux modèles qui vous semblent intéressants avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos collègues, avec les visioconférences, qu'importe. Faites des tests, observez. Ça peut être considéré comme un masque si on revient sur des notions jungiennes. Vous allez mettre un costume et c'est pas grave. Faites comme si, pretend, comme on voit dans l'hypnose hellmanienne. Faites comme si au départ. Pour vraiment capter, assimiler, ressentir et intégrer tout ça à l'intérieur de vous pour vous permettre justement après d'aller vers quelque chose de plus fin, plus subtil, plus personnalisé. Donc, là, ce que je vous invite à faire, c'est prendre du temps pour aller répertorier l'ensemble des ressources que vous avez, ressources physiques, psychiques, émotionnelles, spirituelles. Et d'un autre côté, allez observer les modèles qui vous semblent intéressants. Modèles psychiques, physiques, émotionnels, spirituels, intellectuels. Et ne fantasmez pas, mettez en pratique. Prenez, TOT, testez, opérez, testez, exit. Ok ? Donc, faites vraiment en sorte que vous puissiez avoir sous la main un ensemble d'outils, un ensemble d'états d'esprit, un ensemble de fonctionnalités que vous pouvez exploiter pour rebondir dans les jours, les semaines, les mois à venir, les années peut-être. Qu'importe ce que le monde va offrir, proposer, soyez prêts là déjà. Parce que après, il y a plein de choses qu'il va falloir gérer. Vous savez que c'est des choses où plus vous serez préparé, plus vous allez pouvoir absorber, plus vous allez pouvoir rebondir, mieux vous allez casser, briser la chute, plus vous allez vous relever sans blessure ou avec peu de blessures, peu de douleurs, peu de gêne, etc. Et c'est vraiment l'état d'esprit des personnes qui apprennent à rebondir, qui apprennent à chuter, les shooters, le clan des shooters comme moi je les appelle. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Si vous avez envie qu'on se fasse dans les semaines à venir un petit atelier PNL coaching dans ce style-là pour que vous me posiez des questions, on peut faire ça, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Concluez. Be one, ciao.